Ouais, c'est beau ça. Ouais. La touche finale vendredi. Eh oui, c'est brillant. Vas-y. Wow! Excellent. Ouais, bravo. Wow! Hey, check ça, c'est beau. Vraiment un beau display de Noël, ça. Hey, mais imagine si on n'avait pas cette affaire-là dans les pattes. Ben, Michel Mauve m'a dit qu'il allait nous envoyer un message, puis il a dit qu'il y avait un cadeau pour nous autres. Oh, t'as mis ta boucle de Noël. Ouais. Est-ce que quelqu'un a remarqué ma belle chemise de Noël? Moi qui porte tout le temps la même chemise à longueur d'année. Wow. Pour une fois, hein, quand même. T'as trouvé un moment pour la passer, tu aurais pu la repasser aussi. C'est vrai qu'il y a encore des traces un peu... Non, mais ça, c'est... Oui, c'est le Père Noël. C'est une chemise de Noël. Hey. Mais... Oh! Hey, Michel qui nous appelle. Hey, salut Michel! Hello! Et oui, je vous vois les gars sur votre île. Moi, je suis à Paris, dans la froidure. Là, bon, évidemment, c'est pas la même qu'au Québec, mais là, vous êtes au soleil, vous êtes bien. Alors, qu'est-ce que je fais là? C'est pour vous souhaiter d'abord à toutes et à tous de bonnes fêtes, bien évidemment, de Noël, du jour de l'an, mais aussi pour annoncer à tout le monde que c'est un spécial Margerin aujourd'hui. On est allé chez lui, on l'a interviewé, vous allez voir, c'est très très rigolo. Alors bon, pourquoi un bonnet de Noël? C'est dommage, j'aurais tellement... Tiens, demande au génie, justement, j'aurais de la neige. Est-ce que c'est possible? Le génie de la... voilà, c'est formidable. Alors ça caille encore plus chez moi. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Et puis, encore de bonnes années. Je vous salue. À bientôt. Hey, super, on regarde ça, mon Michel. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a à rire? Qu'est-ce qu'il y a à rire, lui? Il se moque de sa tuque française, un petit peu différente des vrai nôtres. que... La mode ici, chez nous, c'est pas comme chez vous, le Santa Claus. Nous sommes très proches de la Société protectrice des animaux et nous avons des oreilles de cocker. Eh oui. Hey, chut, tu nous écoutes. Oh, OK. Bonjour les amis bébéleux. Alors nous sommes dans un quartier parisien très particulier aujourd'hui. On se croirait au 19e siècle, hein, des rues pavées, des ateliers d'artistes, des ateliers de dessinateurs. Et justement, on s'est rendu dans ce petit coin magnifique pour rendre visite à un pote, Franck Margerin, vous savez, le dessinateur, le papa de Lucien, entre autres. Alors on va rentrer dans son intérieur, vous allez voir, il collectionne des objets hétéroclites, il collectionne des trucs formidables et il était impensable de ne pas aller chez lui pour finaliser un reportage comme celui-ci pour tous les amis bébéleux et les collectionneurs et les amateurs de bande dessinée. Et ben voilà, par la magie de la télévision, on se retrouve directement dans l'antre, l'univers de Franck Margerin. Bonjour Franck. Bonjour Michel. Alors, vous avez vu, c'est un amoncellement d'objets, de collections, d'autres qui sont invraisemblablement collectés je ne sais où. On trouve de tout chez Franck Margerin. Alors justement, Franck, tu es né déjà, on va commencer par le début, tu es né en 1952. Tu es bien renseigné. Voilà, j'ai lu ça sur Wikipédia. Et je vais dire, est-ce que tu sais exactement le nombre d'albums que tu as fait, par exemple, dans ta carrière? Bah écoute, à vrai dire, non. Je pense que c'est 22, 23, peut-être 24. Voilà, alors moi j'ai calculé, j'en ai plus de 40 quand même avec des objets publicitaires. Ah oui, mais là, si tu parles des albums où j'apparais, c'est voilà. L'album complet Margerin. Oui, alors, donc, on va commencer par quelque chose. Avant de démarrer les dessins, les planches de bande dessinée, on va devoir travailler tout à l'heure, je voudrais que tu nous montres quelques pièces étonnantes. Alors, par exemple, derrière, on va parler de ça. Tu as des mosaïques, c'est pas toi qui les fais, les mosaïques. C'est pas vraiment les mosaïques, ce sont des petits coquillages collés. Et c'est mon père qui faisait ça. Ouais. Mon père est amateur d'art naïf. Donc il adorait Facteur Cheval, les Picassiens, tous les gens qui faisaient des
collages, des petits machins, des trucs comme ça. Et donc, il a fait pendant toute sa vie des petits tableaux comme ça, avec des coquillages. Oui, il y en a beaucoup chez toi. Il y en a beaucoup. Un grand fan de mon papa. Et ça, c'est très prisé par les collectionneurs. C'est un art, non? Tu connais le nom de cette pratique de coller des coquillages, de faire de la mosaïque comme ça? Bah non. Parce que dans les bords de mer, les souvenirs de pêcheurs. Souvent, c'est pas très bon goût en général. Non. Quand je dis que mon père faisait des ex-voto, tu vois. Voilà, des ex-voto, exactement. Ouais. Et quand je dis que mon père faisait des tableaux de coquillages, je sens un petit rictus, les gens se marrent un peu. Bah non. Putain, ça va être bien kitsch. Parce que ça, c'était pour démarrer, parce qu'effectivement, Franck est issu d'une famille d'artistes, on peut le dire. Vrai, ta maman était aussi... Ma mère, elle dessinait très bien, elle faisait des portraits surtout, en amateur et un peu de peinture en amateur aussi. Voilà. Bon, elle n'a pas fait carrière, elle nous a élevés. Bah oui. Ah, alors... Franck, c'est Lucien, on le connaît tous par Lucien, il y a d'autres personnages, on en parlera après. Mais au tout début de ta carrière, où tu as commencé à travailler vraiment sérieusement, tu as commencé sur des chewing-gums, je crois, c'est ça? Tu as fait des publicités? Oui, en fait, au début, tu prends un peu tout ce qui se présente. J'ai commencé, mes tout premiers boulots, c'était des petites illustrations pour les magazines Lui et Playboy. D'accord. Après, j'ai commencé à faire quelques BD dans Métal Hurlant. Et parallèlement, des petites bandes dessinées pour les chewing-gums Malabar. Voilà, c'est ça. Voilà. Ceux qui font des grosses bulles. Voilà. D'accord. Voilà, j'ai fait ça pendant un an. D'ailleurs, il y a un bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur l'histoire de Malabar. Ouais, ou figure en bonne place. Alors, il y a eu plein d'étapes en fait dans ta carrière. Tu as travaillé donc pour Métal Hurlant. Non, après, je suis passé à l'École des Savanes. Et puis j'ai fini chez Fluide, voilà. Comment t'es venue l'idée, on a dû te demander 10 fois, 20 fois, 100 fois, de faire Lucien par exemple, le personnage de Lucien? C'est simple, Métal Hurlant, qui était un journal de science-fiction, a eu l'idée, comme c'est un journal qui avait beaucoup de succès, de faire des numéros spéciaux à thème de temps en temps. Et quand le thème du rock est arrivé, j'ai eu l'idée de créer une bande de rockers. Et donc j'ai un peu puisé dans mes souvenirs d'enfance quand on avait un groupe de rock aux Zarzas. Et puis j'ai mis quelques copains, donc Ricky c'est un de mes potes, Gilou c'est mon frère. C'est ton frère, ouais. Voilà, j'ai mis comme ça quelques potes pour faire un petit private joke. Et voilà. Et alors et puis voilà, ça a eu du succès, j'ai eu envie de continuer, puis du coup j'ai laissé tomber la pseudo SF que je faisais pour faire très bien, avec un succès étonnant. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une mobilette sur le mur de ta maison, et c'est la mobilette de Lucien. Alors en fait, mobilette c'est une marque, hein, donc c'est un cyclomoteur. Oh pardon. Non, c'est pas grave, mais c'est un Flandria. Voilà, une Flandria, c'est une mobilette qui vient. Enfin, voilà, tu m'as refilé le truc. C'est un cyclomoteur qui vient de Flandre, donc de Belgique et non pas d'Italie. On s'entend de bel enfer. Ah, c'est très formidable. Très bel engin, ça. Et toi, j'en profite pour sauter non pas du coq à l'âne, mais de la mobilette à la moto. Tu es un motard, hein. T'es quand même oui, je suis motard. Un vrai motard. Avec une bande de potes, il paraît que vous faites des balades, des sorties. Oui, non, puis je roule tous les jours avec, c'est quand même bien pratique. D'accord. J'adore ça, c'est une passion. Alors l'univers de Franck, il y a beaucoup de figurines, vous l'avez vu, mais là il y a quelque chose d'étonnant. Franck, c'est ces deux statues en bois gigantesques. Alors, quelle est leur histoire dans ce... Alors en fait, beaucoup de gens pensent que ce sont des figures de proue, mais pas du tout. C'est ce que je croyais. Non, ce sont deux statues qui trônaient en haut d'un vieux manège du la fin du siècle 1870, à peu près à cette époque-là. Et voilà, elles étaient en haut du manège, elles tenaient en fait les rênes de 3 chevaux cabrés. Et c'était un manège de montagne russe avec marche à vapeur à l'époque. Alors ça provient d'où? D'une en fait, mon père avait acheté ça à l'époque quand il était jeune. Et ils avaient appelé Berthe et Gabi. Il habitait rue Gabi. Bonjour Gabi, bonjour Berthe. Il y avait la rue Berthe à côté, voilà. Et donc je les ai toujours connus chez mon papa. Et puis un jour il avait besoin de les vendre. Enfin bon, c'est moi qui lui ai racheté. Voilà, famille. Et puis, elles sont bien dans la collection. J'ai toujours connu dans la maison, voilà. Je les adore. Super. La maison, voilà. Justement, à propos de collection, on a un cadeau pour toi. C'est pas vrai. On a un cadeau pour toi. Ah, ça c'est je t'ai ramené quelqu'un que t'aimes bien. Plaisir. C'est un de mes potes d'ailleurs aussi. Bah oui, on t'a ramené Alain.
Alain Trott qui est sage, qui est dans un coin. Oui, on n'est pas ce qu'on t'appelle. Eh, il attend dans l'ombre depuis tout à l'heure, voilà. On va jouer. Alors Alain, le cow-boy d'Anguin, que vous avez vu dans une autre émission, alors il s'amuse à jouer ensemble. Alors, ce que je vous propose, voilà, tu vois, il a même son Stetson qui traîne ici. C'est quelle est la caméra? J'ai fusil de théâtre, c'est là. Non, c'est celle-là. Ah, c'est ça. Oups, Bonjour les bébés. Bon. eh ben non, allez-y quand vous voulez, on va faire un petit... Coupé. Alors vous savez que Franck a des personnages fétiches, on va lui demander d'ailleurs, celui qu'il préfère, parce qu'on parle de Lucien, il y a Manu, il y en a d'autres aussi. Oui, il y a eu Momo le coursier, Manu, maintenant il y a un personnage que je fais pour une série qui s'appelle Je veux une Harley avec Marc Quadrado, qui s'appelle Marc Carré, et c'est surtout le personnage d'Alain Calzone que j'aime bien. Justement ce que j'allais dire, j'ai l'impression que Lucien avait une importance plus forte au début dans certains albums, et après il est passé pas en second rang, mais tu mets en avant d'autres personnages quelquefois. Ah, en fait, si tu veux, au départ, quand j'ai créé la bande, Lucien était au second plan. C'était Ricky. Ah d'accord, c'était autant Ricky pour moi. Banlieue, la vedette, tout à fait. Et Lucien, c'est le personnage, le petit gros un peu gaffeur avec sa banane ridicule. Et puis finalement, c'est celui-là que je dis, oh, c'est plus sympa. Donc je l'ai remis en avant. Ah, j'ai fait l'inverse. Ah non, mais t'as pas tout à fait tort. T'as pas tout à fait tort parce qu'après, à force de toujours utiliser Lucien, je me suis dit, tiens, je sais qu'il y a des gens qui me disent, ah, moi j'aime bien Gilou. Voilà. En dédicace, ils me disent, tu peux me faire Gilou, tu peux me faire Ricky. Parce qu'ils sont devenus second plan, du coup, on a envie de les remettre au prix. D'accord. Donc ça ne fait que, voilà. Parce que moi, je trouve qu'en majorité, quand même, ce qu'il y a chez toi, sur les murs, c'est extraordinaire, qui monte à ton atelier. C'est énormément d'illustrations de dessinateurs connus. Qui t'ont... La grande famille de la BD. Voilà, la grande famille de la BD qui a illustré Lucien sous tous les angles, avec j'ai vu des petits dessins formidables, il y a Franquin. Il faut savoir que c'est un milieu quand même très sympa. Ouais. Tu vois, autant dans le cinéma, je pense qu'ils se tirent tous dans les pattes ou dans la musique, mais dans le dessin, c'est vraiment une grande famille. Les gens sont sympas.
Et pour te faire plaisir, ils n'hésitent pas à t'offrir un album dédicacé, à t'offrir un dessin, d'échanger des planches. Une boîte de camembert, par Une boîte exemple. de camembert aussi, et de temps en temps. Elle était de qui, la boîte de camembert? Ouais. Sestag m'a fait une belle boîte de camembert avec un Lucien dessus. Et donc j'avais demandé à des copains comme ça, plutôt que s'échanger des planches, des machins, j'ai dit tiens, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu me dessines Lucien à ta façon, dans ton style, voilà. Et donc voilà, quelques années plus tard, j'en ai une bonne trentaine, je sais. Quels sont ceux que tu préfères le plus sans, Tu veux que je me fâche avec sans les vouloir autres, faire c'est du ça, mal aux autres, évidemment. C'est ça le Il problème. y en a des chouchous, Non, je les peut-être. aime tous, franchement, je les aime tous. Bon, c'est sûr que j'ai quelques petites préférences, mais bon. On le dira pas On là. va dire, parmi ceux que je préfère, bon, il y a évidemment Franquin, mais Franquin, il a dessiné Bah, Gaston. c'est un avec une mythe, banane. oui, tout à fait. C'est pas ouais. Lucien Ouais. qui a dessiné, mais enfin voilà, j'ai mis quand même dans la collection. Bah sinon, oui, non, c'est vrai que je peux pas dire de nom, parce que là j'ai quelques noms qui me viennent, mais après je vais dire, ah putain, j'ai oublié un tel, c'est pas possible. Est-ce que tu crois que tu es connu aux États-Unis, parce que tu as fait des albums sur Pas trop Lucien aux États-Unis, Non, ok. non, Et chez pas- nos amis canadiens, là, Je suis connu à San Francisco, parce que mon frère et ma soeur y vivent. Ouais. Donc ils ont mes albums et ils ont dû le montrer à quelques amis. Mais toi, s'il y a 50 personnes en Californie qui me Ah, il est connaissent. modeste. Il est Non, je suis un modeste. peu connu au Québec parce que j'ai. Ah j'ai- Vous avez entendu les bébéleux? Il est connu au Québec. Ouais, non, j'ai connu. On peut me connaître parce que étant Bah oui. un pays francophone. Non, puis dites voilà. donc, ouais, il a été aussi président Angoulême. Hein, je l'ai vu aussi. C'est Plein de choses. c'est des- honneur en Ah ouais, 93. c'est une reconnaissance légitime, à mon avis. Hein. Pour quelqu'un de la bande dessinée, c'est un peu Bah, le c'est festival de énorme, Cannes, bien sûr. C'est notre César. Quoi, ouais, je Tout dirais, à fait. Alors j'ai vu que tu es responsable malheureusement d'un génocide incroyable quand même, il faut le dire. Franck Margerin est responsable d'un énorme génocide de mouches. Parce qu'il a une fantaisie, il collectionne des appareils de Flytox. Mais pas un, pas deux, pas trois, mais des centaines. Alors, je sais pas, ça vient d'où Alors, cette collection de pulvérisateurs, parce que Flytox c'est encore une marque déposée, j'ai commencé cette collection en fouillant, Franchement, vert. en fouillant dans les poubelles. Et enfin, je ne fouille pas dans les poubelles, c'est pas ce que je veux dire, mais il y avait ce qu'on appelait les monstres, c'était des débarras de fin de mois où les gens mettaient sur le trottoir un vieux piano, un vieil aspirateur, des machins, pour se débarrasser. Mais de temps en temps, il y avait des trucs intéressants. Non, puis c'est un look quand les même. meubles, les machins. Et un jour, dans un carton comme ça, j'ai trouvé 2 Flytox différents. Et je me suis dit, tiens, ça c'est marrant. J'en avais eu quand j'étais môme, deux qui traînaient. On avait que ça à l'époque, voilà. Et je me suis dit, Alors, tiens, ça pourrait être une collection. C'est-à-dire qu'à l'époque, je collectionnais tout. Alors j'en ai soustrait un parmi les centaines Oui, que voilà. tu as, c'est peut-être pas le plus beau, Mais mais, non, mais j'aime bien. c'est pour montrer à nos amis les plus jeunes qui Ce que connaissent j'aime bien, c'est peut-être. qu'il y a un nom, par exemple. Oh putain, Plus vite. n'appuie pas Je sur... peux prouver que ça tue vite. Ah, que poudre, ça, Ouais, qui non, est non. profond, mon Rassure-toi, mec. la plupart Tu sais ce que sont- ça me rappelle? Ça me rappelle sont pas le chargés. capitaine Haddock, tu sais. Tout à fait, faire tourner ça. ouais. Mais alors, vous connaissez le principe de ça? On mettait du liquide... Le principe est simple, moi celui-là il grince, t'as pas pris un bon modèle. Donc quand tu pousses comme ça fait une pression d'air qui aspire ouais, le ouais. produit qui est à l'intérieur, et que c'est un liquide C'est normalement, fou, ça. qui est donc vaporisé. Et c'est un peu c'est l'ancêtre de la bombe, sauf que ça vaporise suffisamment gros pour pas aller jusqu'à la couche d'ozone, puisqu'il n'y a pas de gaz dedans. Ça tombe par terre, en général ça tombe sur toi d'ailleurs, parce que quand tu fais ça, en l'air tu te prends tout dans la gueule. Plein dans l'œil. Et c'est très rare que ça puisse tuer une mouche. Donc quand tu parles T'es de sûr, génocide, Franck je crois que... Ça... En plus, Ah je bon? n'en sers pas, ils sont pas chargés. Bon, bravo. Bah, merci Simplement Franck, parce que c'est l'objet est formidable. rigolo, voilà. Donc, il vient de tous les pays. Alors ce que je te propose, c'est qu'on aille un peu dans ton atelier, on va te voir en train de dessiner quand même. Alors qu'est-ce que tu prépares là actuellement? Écoute, là, je retravaille sur la série Je veux une Harley avec Quadrado, donc. Et je suis sur le 5e. Voilà. Combien de temps de préparation et de travail pour faire un album, pour en sortir un? En gros, il faut compter une année. Voilà. Ah ouais, Voilà. d'accord. En fait, il y a à peu près 9 mois de travail sur l'album, mais il y a quelques mois en amont sur le scénario, et après en aval sur la distribution, la mise en place. Tu fais un la storyboard? imprimerie, tout dans le- Storyboard, tu prépares tes... Alors là, Comment ça se passe? dans T'as la un- série Je veux une Harley, c'est Marc Quadrado qui fait le storyboard, D'accord. c'est lui qui fait le scénario. Mais sinon, quand je fais des Luciens où c'est moi qui fais tout, effectivement, il faut faire... Un storyboard, c'est bien prétentieux. Non, mais- Disons, je fais plein de petits crobards et je note des idées. Est-ce que ça t'arrive d'improviser certaines planches d'un seul coup? tu dis- J'improvise quasiment tout le temps. Ah oui, d'accord, Ah ouais. ok. Je me donne une espèce de fil rouge. Une base. Une base, voilà, avec si possible une chute pour savoir un peu où je vais arriver. Et puis entre-temps, la chute peut évoluer, mais Ça, sinon c'est après, intéressant. j'improvise un peu en fonction des humeurs. Des
fois, je me plante, ça peut arriver. Ça m'est arrivé de recommencer des pages, mais assez rarement, heureusement. Tu dois pas être le seul, à mon avis, hein, tous les dessinateurs. Quand on voit les planches, tu sais, originales, il y a souvent des retouches, des petits trucs, Maintenant, des je petites connais machins. des auteurs qui écrivent vraiment tout, mais c'est très carré. Alors un petit détail, tu ne travailles qu'au pinceau ou à la plume? Ça c'est pour nos amis bébéleux, il y en a Alors, qui font oui, de l'illustration, oui. qui aiment bien les planches et tout. Alors moi, je travaille qu'au pinceau. Au D'accord. pinceau. Alors le problème, c'est que j'ai jamais trouvé le pinceau idéal. Alors, Si vous avez des pinceaux, parce qu'on a il y a des des potes fois, qui ils sont regardent un peu l'émission, trop fins, des des fois, ils sont un peu illustrateurs. trop gros. Et puis quand ils sont vraiment parfaits, bon bah malheureusement c'est pas éternel un pinceau. Surtout Non, quand ça les gens s'use sont un vite, peu ouais. épaisses, ça finit par durcir et devenir. Pourtant j'essaie de les bien nettoyer. Mais bon, bah, c'est comme ça. Et les plumes c'était pareil. Ça accrochait, j'aimais pas trop la plume. Finalement. Pour les objets, les produits dérivés, il y en a qui t'ont été offerts, c'est des pièces uniques. Oui, alors effectivement, il y en a qui sont fabriqués pour être vendus dans le commerce, et puis il y en a qui sont faits par des amateurs, Qui te font des cadeaux. voilà, des espèces d'admirateurs qui vont me faire plaisir, ont fabriqué avec la pâte fino, avec du n'importe quoi, de l'argile, c'est le cas de ce gros Lucien là. Donc si vous avez envie de faire un Lucien, Ah oui, j'aime bien. vous pouvez l'envoyer direct des- à Franck. Des petits Des Luciens. petits souvenirs. Là-haut, il y en a quelques-uns qui sont toujours plaisir. Très bien, on va aller dans ton atelier. Ben, oui, Allons-y. je vous en prie. Eh bien les enfants, il faut qu'on se quitte, il n'y a pas de problème, hein, après cette petite visite chez notre ami Franck Margerin. On vous retrouvera dans une autre émission très prochainement, là ce sont des adieux terribles d'ailleurs. On a du mal à quitter les amis, mais nous on se retrouvera nous prochainement. Hey! Il se mouche dans mon foulard! Oh, bah, c'est pas grave, tu restes là. Hey, merci beaucoup, Michel. C'était vraiment écœurant. Ouais, hein? merci. Hey, c'est Hey, le fun, c'est ça. notre ciné-cadeau à nous autres. ça. C'est vrai, hein, Wow, Michel, il super. nous présente un cadeau comme ça à toi Noël, c'est Ouais, le fun. ouais. Et parlant de Noël, les gars, je pense que c'est le temps de... Oh, attendez. Oh! C'est le temps de faire un toast Eh oui. à nos amis bébéleux. Oui. On vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Joyeux fête, tout le monde. Et profitez-en bien, fêtez-en bien, faites pas trop d'excès quand même. Oh non. Achetez-vous des belles bébelles les uns les autres. Puis on se revoit en 2018. Oui, bonne année en passant. Hey, cheers! Il est bon ton drink, René. Comment tu trouves le tien? Ta gueule. Je peux pas boire. Oh!